de descendants du roi David qui a gouverné Jérusalem au nom du peuple juif des 1000 ans avant J6, au procureur général de la République française, au président de la Cour internationale de justice, au président de la Cour pénale internationale, au président du Conseil de sécurité internationale, au président du Conseil des droits de l'homme, l'ensemble général des Nations Unies, au président du Congrès du Juif mondial et monsieur le directeur de l'Interpol. S'agit de l'affaire, une plainte pour violation flagrante des droits de l'homme dans l'Ancien et Nouveau Testament et la haine et la discrimination et la persécution en raison de la race et dynastie, dossier à la Commission Équité et Réconciliation sur le numéro 34 624/2004, le 2-6-2004, dont le 6 mois ajouté à la période légale 13-2-2004, pour saisir mon identité juive, légale et personnelle, au profit du tuteur illégal, conformément à l'article 7 du Code pénal international et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 1 à 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contre l'État marocain et l'État français, conformément à l'article 2 du premier protocole facultatif sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le dépôt de plaintes par des particuliers adoptés et ouvertes à la signature, à la ratification et à la décision par l'Assemblée générale du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément à l'article 9. Je suis honoré de présenter le débat de mon problème devant les responsables internationaux. Pitch inconstitutionnel, 12e section relative à l'expertise médicale des propositions, des proportions prouvant et la première exigence pour analyse des groupes sanguins de code de la famille marocaine, selon l'article 133 et le premier paragraphe de l'article 118 de la Constitution marocaine, et chapitre 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique du pacte international relatif aux droits civils et politiques contre le législateur marocain. Furbieri, législateur marocain, sur ma proposition cosmique d'identification de l'identité, et interprété dans l'intérêt de la loi islamique pour contourner sur la génétique et médecine et le pouvoir judiciaire marocain qui a adopté l'expérience comme moyen de prouver la lignée et refuser la descente conformément à la décision du Conseil suprême en vertu de l'article 110. Le législateur marocain reconnaît conformément aux articles 179, 180 et 181 relatifs à la 12e recherche pour le rôle de l'expérience dans la preuve de la filiation du code de la famille, confirme que l'expertise judiciaire est un moyen de preuve en général dans le domaine de la descente par expertise médicale pour tester le type de sang, ce qui appartient le sang des parents et garçons. Dans le même temps, il affirme que l'expérience est initialement prévue pour la domestication et n'oblige le tribunal à rien. Le législateur marocain insère la femme pour contourner sur la génétique afin de donner de la crédibilité au terrorisme islamique, social et juridique, pour donner la crédibilité à la parole de son prophète Mohammed, qui confère que le garçon, pour la littérie et le fils illégitime avec le fils des échangistes sont privés des droits civils et politiques, se titulent comme les fils d'adultère et n'a aucun droit, femme ou homme. De quelle loi arabe et islamique dépendent pour déterminer l'identité biologique de l'homme, femme ou l'homme? Car le sang de l'enfant
n'a rien à voir avec le sang de sa mère, parce que le fœtus grandit dans le ventre de sa mère, mais il ne prend pas le sang de sa mère, il prend le sang de son père biologique. Selon la génétique, il ne partage que des chromosomes de sa mère à égalité avec son père. Puis, le législateur marocain prétend que les médecines légistes ont signalé que les analyses de groupes sanguins, il peut être utile de vérifier le refus de filiation lorsqu'un différent est soulevé comme des faits scientifiques pour acquis en ce qui concerne pour prouver de lignage par analyse sanguine, prétendent que c'est juste des possibilités. Il dit encore qu'aujourd'hui, à mesure que les sciences biologiques progressent, rendues possibles par des tests génétiques pour la vérification d'origine et prouvées non seulement rejetées. La contradiction du législateur marocain avec ce propos confère son manque d'intérêt pour la génétique, parce que l'analyse du groupe sanguin et du sort de tests biologiques de la génétique par ADN et le résultat est 100% absolu. Il est également utile pour prouver la descendance et le DNA. Contrairement à d'autres types de tests, y compris analytiques de la salive, peau, cheveux, os, etc., le résultat de leur analyse reste relatif à 99%. Au niveau de la première exigence pour l'analyse du groupe sanguin, le législateur marocain confirme que les recherches scientifiques reconnues depuis longtemps ont montré que le sang humain varie en plusieurs groupes sanguins et que chacun avait ses caractéristiques propres et que le contrôle de sang de la famille à laquelle le sang appartient à l'épouse, au mari et au garçon, femme ou homme, vous pouvez accéder à l'un des deux hypothèses. La première hypothèse du législateur marocain confirme si le groupe sanguin du garçon différent du groupe sanguin du couple, cela signifie que le mari n'a pas le vrai père de l'enfant. Ces prétentions que certaines opinions confirment que ce type d'analyse médicale déclarait la négation de descendance seulement il n'indique pas la preuve d'origine de la descendance. Trashbaxir les allégations du législateur marocain. Même si le père a le même groupe sanguin du garçon, fille au garçon, cela ne signifie pas qu'il est le père biologique, car il est obligatoire la mention biologique et phénotype du groupe sanguin qui incarne les gènes du même groupe sanguin. Et si le sang de la mère est incompatible avec le sang du garçon, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas sa mère, parce que le fœtus porte le sang de son père biologique qui est hérité des pères au grand-père. C'est ce qui refute certaines opinions sur lesquelles le législateur marocain était basé, parce que l'analyse de l'ADN du groupe sanguin détermine la lignée de l'identité biologique de l'homme alors qu'il naît. 2. Le législateur marocain déclare que le groupe sanguin des garçons, fille ou garçon, entre parenthèses, correspondant au groupe sanguin des couples signifie que le mari peut être le vrai père de l'enfant et ne peut pas être. Considérons qu'un groupe sanguin croise plus d'une personne avec la possibilité que le père biologique soit l'un d'entre eux. Il cite ensuite ces données pour lesquelles le fait que le système du groupe sanguin ne suffit pas pour confirmer la lignée du garçon à son père. Cependant, il est particulièrement utile pour nier catégoriquement, et il ajoute que qui veut atteindre la preuve de descendance, que cette analyse ne fonctionnera pas parce qu'il ne reste que des possibilités incertaines, ne conduisit pas à une quelconque précision de l'exactitude de sa position. Trashbaxir les allégations du législateur marocain. Le législateur marocain contredit ses propos et ses justifications.
Il veut ignorer l'intelligence des généticiens. Il veut aussi contourner la génétique et déclarer que chaque groupe sanguin caractéristique et avantage spécifique comme il est biologiquement certain. Et en même temps, contredit ces revendications, ce qui confirme l'origine de 4 factions sanglantes pour 4 personnalités pour 4 civilisations. Et chaque groupe sanguin a des branches. Par exemple, le groupe sanguin O+, il a 6 branches qui sont différentes qu'au niveau de référence biologique pour le même groupe sanguin. Et c'est K majuscule moins, C majuscule plus, C minuscule moins, E majuscule moins, E minuscule plus, D majuscule. Sur cette base, que la mention biologique et phénotype de groupe sanguin qui détermine l'identité biologique, ce qui confère l'identité juridique et insère l'identité personnelle de l'homme, femme ou l'homme. Alors que l'identité acquise comme l'identité religieuse et linguistique et culturelle et politique et d'autres ne déterminent pas l'identité juridique et personnelle de l'homme. Conformément à l'article 16, la reconnaissance de la personnalité juridique de la personne de l'homme au terme du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Comme confirmé par la carte de sang remplie au centre de Cyrnigui de sang à Casablanca le 28 2002, concerne le test biologique numéro 920380403 ADN du groupe sanguin sur le numéro 6016/2002 positif qui identifie mon identité biologique, légale et personnelle qui confirme que mon groupe sanguin c'est O+, phénotype C, D majuscule, E minuscule, mention biologique K majuscule moins. En conséquence, j'ai organisé une manifestation à lieu de notre conseil constitutionnel le 2/8/2018, suivi par le Conseil marocain des droits de l'homme pour protester contre le contournement par le législateur marocain de ma thèse d'identité cosmique et son contournement de la génétique et leur interprétation des bénéfices de la loi islamique pour subordonner et se mettre la femme à l'épée du juriste. Le législateur marocain a ignoré ce qui s'applique aux femmes s'applique à Ève, qui succédait à leurs prophètes et messagères. Ce qui donne de la crédibilité à mes questions. Où Ève a-t-il 4 factions sanglantes? Cela confirme le manque de crédibilité de la croyance islamique, selon laquelle Adam et Ève sont à l'origine de l'homme, car si l'on était ainsi, ce serait le même groupe sanguin d'hommes avec les mêmes caractéristiques biologiques. Pour que l'incapacité de tous les éridites islamiques de répondre à mes questions, y compris le docteur Khalid Jelavi, a été discuté dans ma thèse sur le site social du dialogue civilisé, et Dr Youssef Qaradawi et Hassan Nasrallah ont discuté de ma thèse sur Jazeera sans réponse scientifique. Et ne me demandez pas comment je sais qu'il avait discuté à ma thèse. J'ai également discuté de ma thèse avec les meilleurs médecins de diverses disciplines de l'inscription générale du ministre de Santé marocain, y compris le médecin qui a étudié mon père biologique dans le domaine de la santé. Parce que, biologiquement, si une femme 4 enfants au plus et que chacun a un groupe sanguin différent, cela signifie biologiquement que chacun d'eux a un père biologique différent de l'autre. C'est ce qui s'applique à Ève, selon la logique avec la génétique. Et je ne parle pas au nom de David, roi et prophète, autant que je parle au nom de David, de critique et érudit. Tous se sont mis d'accord sur la crédibilité de ma thèse,
qui a mis en colère l'inspecteur général du ministère de la Santé marocain, qui n'a qu'un membre du groupe Justice et Charité islamique radicalisme terrorisme, qui m'a vengé par tous les moyens, y compris le dépôt d'un procès contre moi devant le tribunal international. Devant le tribunal pénal international, basé sur une plainte malveillante et de sources suspectes afin de me condamner au profit de Palestiniens. Il a également été utilisé un prince d'El Saoud a tenté de me tuer à Rabat, a permis que je fus causé dans un code d'état social et doctrinal. Alors, j'ai refusé et j'ai rejeté toutes les tentations, y compris l'argent et le sexe et les femmes. Et également, j'ai rejeté les œuvres faites à moi par la bande criminelle de tuteurs illégaux. Et si je ne croyais pas à la doctrine du doute, et je ne faisais confiance à personne, je serais dans le temps de l'autre monde. Afin de justifier le terrorisme islamique et social systématique à l'égard de la femme et d'enfants, fils ou garçons, voilà pourquoi ma thèse d'identification s'appelle cosmique, parce qu'elle n'exclut personne et quelle que soit sa qualité et où que ce soit pour servir l'humanité, comme écrit dans mon article sur le site social Dialogue Civil et intitulé Femmes et Identité et Flotte Identité le 8/3/2016 à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous le mot d'ordre des femmes et d'extrémisme religieux dans le monde arabe. J'assure le monde entier que le prophète qui m'appelle fils de pute et fils illégitime et apatradie et trempe et imbécile, il insiste et d'autres qualités de dignité humaine et contrevenir aux conventions internationales humanitaires. J'ai également inventé sa croyance et j'abandonne ma place au paradis et de Horoïn et des rivières du bain pour la reconnaissance de mon identité juive illégale et personnelle selon la génétique et la généalogie juive. Le législateur marocain admet que chaque groupe sanguin a ses propres caractéristiques et ses spécificités. Cela nous donne le droit de contester l'inconstitutionnalité de la deuxième section reliée à l'expertise médicale pour prouver la descendance selon les articles 118 et 133 de la Constitution marocaine et article 17 de la Constitution marocaine sur l'état civil et la nationalité et article 16 sur la reconnaissance de la personnalité juridique du pacte international relatif aux droits civils et politiques. J'ai beaucoup souffert avec l'État marocain et ses institutions de l'Ancien Testament au Nouveau Testament en raison de la mobilisation d'un peuple contre moi par le Parti de l'indépendance marocain, comme ils me l'ont confirmé en 1998 lors de recherches préliminaires menées par le service des renseignements marocains, sur lequel j'étais exposé à une tentative de l'éducation physique par un arbre au niveau de la blessure à la tête qui faisait 8 cm de longue sur une profondeur de 3 cm. Comme le confirme le dossier politique numéro 34 624/2004, enregistré le 2/6/2004 auprès de la Commission pour l'équité et réconciliation, dont les 6 mois ajoutés à la procédure légale qui est le 13/2/2004 et qui a été classé hors délai le 17/2014 par le secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme nommé par qui est avocat à Rabat, pour me venger au profit de ses collègues de l'Association des avocats du Maroc qui sont impliqués dans l'affaire de l'industrie coopérative juive de la pêche à Safi, alors que l'indemnisation de ma mère pour l'expulsion arbitraire
de la coopérative a été pillé par l'avocat de Sabino Mibelrenmia et je ne crois pas que sa mère, qui a travaillé dur depuis plus de 30 ans, nuit et jour, pour prendre l'indemnisation de ma mère. Au moment où le numéro de dossier 38 548/2007 a été traité à partir de la résolution du 37/2015, numéro décision 18530, et mon dossier a été évalué en dehors des termes égaux en 2014-7-10 en tant que médecin de l'unité médicale de la commission l'équité et la réconciliation. Il m'a été exposé par les injections et l'ostéoporose en 2005-7-14 affirme que je n'ai aucun dossier enregistré auprès de la commission. En 2006, le Conseil consultatif des droits de l'homme m'a envoyé en prison à 6 mois d'emprisonnement pour sainteté insultante, affirmant que je n'ai pas de dossier enregistré auprès du Conseil, comme le confère par le plainte adressée au président du Conseil national marocain des droits de l'homme sur le numéro 960/2019 du 26/3/2019. Et à la plainte adressée au délégué ministériel chargé des droits de l'homme sur le numéro 719 du 26/3/2019 contre le directeur de la surveillance et de la protection des droits de l'homme concernant sa réponse du 22/3/2019 sur le numéro 1342. Et à l'époque où j'ai demandé l'identité de mon père biologique sur Daoud, selon la génétique avec repiement, la réhabilitation et l'indemnisation pour infraction grave, ils ont nommé un policier contre moi en tant que tuteur illégal en fourgon du document des faits et du jugement ainsi carte d'identité numéro H179440 qui est expert en 2010 contesté conformément à la loi parce que le parti de l'indépendance voulait me voler mon identité juive illégale et personnelle et leur annexion à la dynastie de leur chef Idriss I, afin de déterminer l'histoire de ma dynastie au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle. À l'époque, la génétique et la généalogie juive confirment que ma famille a plus de 4000 ans et appartient à la dynastie du roi David qui a gouverné Jérusalem au nom du peuple juif de l'an 1000 avant J6, comme l'a reconnu par M. Hayim Ouhanna, président de la communauté juive à Safi en 2009. Parce que mon père biologique est encore en vie, comme on confirmé par le dossier de la DEL numéro 499 1613/2012, visant à prouver mon identité légale et personnelle de mon père biologique, M. Daoud Hassan Ben Brahim Ibn Al-Hussein, selon la génétique et statut personnel à l'héritage cours d'appel de sa fille, comme mon père l'admet en 2002 selon la DNA de mon sang. Parce que la mention biologique et phénotype de groupe sanguin qui définissent l'identité biologique de l'homme du père au grand-père et non le matilas ou le lait avec hérité, c'est pas le lait de la vache qui définissent, non le matilas ou le lait qui définissent l'identité telle qu'elle est biologique, qui spécifie l'identité juridique, qui insère l'identité personnelle des personnes, femmes ou hommes, en fonction de la génétique. Et dossier premier numéro 78/26/2017, chambre hybride pour prouver l'identité juive de ma mère, Madame Zahra Bint Bouchaï Ben Bouskri, d'après la généalogie juive et statut personnel et l'héritage du tribunal juif à Casablanca. Sur la titre contre moi, la France, écoute bien sur le procureur français,
sur la tutelle contre moi. La France a établi la tutelage sur le peuple marocain et le trône royal, affirme que ma dynastie représente un danger pour le trône des rois. Pour justifier le crime organisé contre moi, de mon enfance à son époque, et pour donner de la crédibilité aux plaintes enregistrées contre moi devant les tribunaux internationaux, y compris le procureur général français, vous, affirmant que je suis un recruteur de mouvement français sayanné pour servir Israël, comme si certains dans l'article Jacob Cohen, afin de cacher la vérité, qui confirme que je suis l'héritier du trône de mes ancêtres sur Jérusalem. Et d'autre part, pour saisir Jérusalem comme capitale de la Palestine, pour trouver une justification pour les personnes impliquées dans le pillage de plus de 160 milliards de fichiers de la coopérative juive de Safi, en plus de piller 300 millions avec tous les privilèges de ma compensation de fichier numéro 34 624 04 et de piller 70 millions d'indemnisation ma mère par l'avocat, et assumer l'entière responsabilité des aspects juridiques et politiques de l'État marocain et français en ce qui concerne les symptômes résultant des plaintes déposées contre moi devant les tribunaux internationaux, parce que mon cas est une question d'identité et non une question d'appartenance politique au tribal. Édition et signature, M. Wahid David, comme vous le voyez. Merci pour écouter moi.